Hello, c'est parti pour le DIY panier suspendu en macramé. Donc on va commencer par le matériel. Il va vous falloir un fil en coton pour macramé ou un fil de jute, une paire de ciseaux, un mètre ruban, un crochet et pour finir un panier, un bol, une corbeille, vraiment ce que vous voulez. On va couper 8 sections de 3 mètres dans le fil que vous aurez choisi et une section de 1 mètre. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les rassembler. Donc, ne faites pas comme moi. Moi, j'ai fait tout un tas avec plein de nœuds. Donc, ça m'a fait perdre du temps. Mais là, l'idée, c'est de tout simplement rassembler les 8 sections de 3 mètres les unes avec les autres. Pour information, mon fil de jute, je l'ai trouvé chez Action. Pareil pour mon bol en bambou qui me servira du coup pour ma suspension. Donc, une fois que j'ai rassemblé tous les fils, je vais venir les plier en deux. Au milieu, au centre, avec la même quantité de part et d'autre de la boucle que vous voyez. Ensuite, on va prendre la section de 1 mètre qu'on va venir positionner comme je montre là. On va former une boucle juste en dessous du pouce et on va enrouler le reste de la section tout autour en serrant bien fort. L'idée, c'est de créer notre boucle qui nous permettra d'accrocher du coup le panier, la suspension sur le crochet. Une fois qu'on a fini de bien enrouler, on va prendre le bout du fil qu'on va rentrer dans la boucle qu'on avait bloquée sous le pouce, vous voyez. Donc je rentre le fil à l'intérieur et là c'est un peu de la magie parce qu'en tirant sur le morceau de fil qui reste en haut, ça va venir tout resserrer. Donc on tire bien fort, l'idée c'est que ça ne se défasse pas. Une fois que tout est bien serré, on va couper l'excédent de fil en haut et en bas en faisant attention à ne pas couper les autres fils qui vont nous servir pour après. Donc je vous disais, on avait 8 sections qu'on a pliées en deux au milieu, ce qui nous fait maintenant 16 sections en bas de la boucle. Donc vous allez voir que je vais prendre l'ensemble que je vais bloquer. Donc moi j'ai utilisé une jarre qui traînait, mais vous pouvez aussi scotcher la création sur votre table pour pas que ça bouge. Et on va séparer les 16 fils en 4 sections de 4 fils. On va travailler section par section. Donc là, dans cette section-là qui a 4 fils, on va faire un nœud. Ça va être le seul nœud un peu spécial de ce tutoriel. Donc une fois que vous le maîtrisez, vous verrez que ça va hyper vite. Donc on prend le fil qui se trouve à la gauche et on va le positionner par-dessus les 2 fils du milieu. Le fil qui se trouve à droite va venir passer en dessous le fil de gauche qui a été positionné dessus. Ce fil-là, il va toujours continuer à passer en dessous les 2 fils du milieu pour ressortir devant. Et voilà, on a fini le nœud. Il va falloir resserrer de part et d'autre et le faire remonter tout simplement pour qu'il vienne se resserrer sur le devant des 2 fils du milieu. Donc on va le refaire une deuxième fois un petit peu en vitesse normale pour que vous puissiez voir. Donc le fil de gauche est venu par-dessus les 2 fils du milieu, le fil de droite passe en dessous, puis encore en dessous les 2 fils du milieu pour ressortir devant. Donc on va continuer comme ça et on va passer un petit peu en accéléré puisqu'on va en faire 15 des fils comme ça, les uns à la suite des autres. Voilà, et la particularité en fait de ce nœud, c'est que ça va finir par donner un effet en fait qui est torsadé, voilà, comme je vous le montre là, qui est très joli. Donc moi j'en ai fait 15, vous pouvez en faire plus, c'est comme vous voulez. Ensuite, je vais mesurer 5 cm à partir du dernier nœud. Et ces 5 cm, on va les laisser libres et on va recommencer à faire le même nœud après les 5 cm, vous voyez, qui sont restés vides. Et là, cette fois-ci, on va en faire seulement 5. Donc on fait 5 nœuds, on remesure encore 5 cm, tout simplement, et on va encore une fois faire 5 nœuds de la même manière. Une fois que ces 5 nœuds-là sont terminés, je vais répéter exactement la même chose sur les 3 autres sections, vous voyez. Donc les 15 nœuds, les 5 cm, les 5 nœuds, les 5 cm et les 5 nœuds encore. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier les sections les unes aux autres pour fermer la création quelque part. Donc vous voyez que j'ai pris 2 fils d'une section et 2 fils d'une autre et je vais venir les relier avec exactement le même nœud et on va en faire encore une fois 5.
Donc là, vous voyez que j'ai laissé un petit peu en vitesse normale pour que vous puissiez encore voir la technique. Faut bien serrer à chaque fois, faire en sorte que ce soit bien aligné comme on veut, pour que ce soit le plus homogène possible une fois que la suspension est mise sur le crochet et sur le mur. Donc on fait les 5 nœuds et ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du coup les 2 fils qui sont libres là, plus 2 fils d'une autre section, pareil de l'autre côté, etc. jusqu'à ce que toutes les sections soient liées entre elles. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait exactement la même chose sur un deuxième tour. Et là, maintenant, le tuto est fini. On va tout simplement placer le bol bien comme il faut, de manière à ce qu'il y ait la même quantité de cordes de part et d'autre du bol. Une fois qu'on est satisfait du résultat, on fait un nœud simple en dessous qu'on va venir resserrer très fort. Et puis on va venir couper tout simplement l'excédent et vous pouvez mettre ce que vous voulez, des fruits, des légumes, faire la taille que vous voulez. Plus votre bol est gros, plus il faudra laisser de fil, comme j'ai pu faire sur la suspension d'à côté. Voilà, donc je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine vidéo.